Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, pour vos gentils conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient sur cette situation au Niger, dont l'ultimatum fixé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a expiré et l'espace aérien au Niger donc est désormais fermé. Le Niger entame à partir de ce lundi une semaine décisive au lendemain de cette expiration d'un ultimatum ouest-africain exigeant le retour à l'ordre constitutionnel après un coup d'État. Aucun déploiement de troupes n'était observé ce lundi matin au Niger, où le calme régnait dans la capitale, Niamey, au lendemain de cette expiration d'un certain ultimatum ouest-africain exigeant le retour à l'ordre constitutionnel, comme on dit, après un coup d'État, sous peine, rappelons-le, d'usage de la force. Si les chefs d'état-major de cette CEDEAO ont dessiné les contours, entre guillemets, d'une éventuelle intervention armée au Niger, eh bien, celle-ci n'a pas été automatiquement déclenchée à l'issue de cet ultimatum qui s'est achevé dimanche à 0 heure de Niamey. Une intervention militaire immédiate pour rétablir le président Mohamed Bazoum n'est pas envisagée à ce stade, selon une source proche de la CEDEAO. Un sommet des dirigeants de ces pays membres aura lieu dans les prochains jours, les tout prochains jours, pour en décider, a ajouté cette même source de la CEDEAO. Et en dépit d'une fin de non-recevoir des auteurs du coup d'État à ce jour, la voie du dialogue semble donc être toujours sur la table. L'armée malienne, quant à elle, a de son côté annoncé ce lundi l'envoi à Niamey d'une délégation officielle, conjointe, une délégation constituée donc du Mali, du Burkina Faso, pour témoigner de la solidarité, disons-le, des deux pays au peuple frère du Niger, avec les auteurs du coup d'État. Les compagnies aériennes ont adapté leur route en Afrique. Ainsi, Air France, par exemple, s'il ne faut citer que celle-là, a annoncé ce lundi la suspension de ses liaisons aériennes vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso, après la fermeture de l'espace aérien nigérien. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont fermé l'espace aérien du pays face, c'est ce qu'on dit, à la menace d'intervention armée. Et l'ultimatum ouest-africain
exigeant le rétablissement du président renversé Mohamed Bazoum, ayant expiré ce lundi 7 août à 0 heure. Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'indique dimanche soir un communiqué du CNSP. CNSP, c'est ce conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a pris le pouvoir. Ce conseil a pris le pouvoir. Et ce communiqué a été publié peu avant l'expiration, à savoir lundi à 0 heure de Niamey, dimanche 23 heures heure GMT, de cet ultimatum adressé déjà le 30 juillet dernier par la CEDEAO aux militaires pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'intervention armée. Et le CNSP précise que toute tentative de violation de l'espace aérien entraînera une riposte énergique et instantanée. Et le même CNSP affirme également qu'un pré-déploiement pour la préparation de l'intervention a été fait dans 2 pays d'Afrique centrale, sans préciser lesquels. C'est resté sous silence. Tout État impliqué sera considéré comme co-belligérant. C'est ce qu'ajoute encore le CNSP. Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec 5 pays, l'Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Tchad, fermées lors du coup d'État du 26 juillet dernier, avaient été réouvertes le 2 août. Dimanche après-midi, quelques 30 000 partisans du coup d'État, dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey. Aujourd'hui, c'est le jour de notre véritable indépendance, criait un jeune homme, la foule autour de lui, lançant des « à bas la France, à bas la CEDEAO ». Des membres du CNSP sont arrivés triomphalement au stade dans un convoi de pick-up, acclamés et entourés par une foule enfiévrée, ont constaté des journalistes de l'AFP, l'agence France Presse. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour dénoncer ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant du Niger. Nous sommes au courant de leur plan machiavélique, a encore dit ce général Mohamed Toumba. Le coup d'État a été condamné par l'ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger, mais les militaires nigériens ont reçu le soutien de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso, également arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, et eux aussi confrontés à la violence djihadiste qui affirme qu'une intervention au Niger serait une déclaration de guerre à leurs 2 pays. La perspective d'une intervention armée suscite inquiétude et critiques
Déjà samedi dernier, les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la CEDEAO, avec ses 215 millions d'habitants et qui partage une frontière de 1500 km avec le Niger, ont appelé le président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. L'Algérie, autre voisin du Niger et acteur majeur dans le Sahel, a également émis des réserves via la voix de son pseudo-président, cet athée qui a estimé samedi dernier qu'une intervention serait une menace directe pour son pays et il n'y aura aucune solution sans nous, a encore ajouté cet effacé athée, craignant que tout le Sahel s'embrase. Et pour cela, il n'a pas tort. Il faut empêcher le scénario catastrophique d'une guerre, a alerté de son côté un collectif de chercheurs spécialistes du Sahel dans une tribune publiée samedi dernier dans le quotidien français Libération. Une guerre de plus au Sahel n'aura qu'un vainqueur, les mouvements djihadistes qui depuis des années construisent leur expansion territoriale sur la faillite des États. Écrivent toujours ces chercheurs de ce collectif. De nombreux résidents de Niamey, fief de l'opposition au président déchu, espéraient dimanche ne pas avoir à vivre une intervention militaire. Si la CEDEAO intervient, ça va encore aggraver la situation. Mais les gens sont prêts et la population va soutenir les nouveaux dirigeants parce que nous voulons du changement. C'est ce qu'assure un certain Jacou, commerçant dans le textile. La CEDEAO et les pays occidentaux réclament un retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum, retenu toujours prisonnier. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région, a déclaré dimanche soir le président ivoirien Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a jugé essentiel de rétablir l'ordre constitutionnel et de permettre au président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Une position identique à celle de la France, ancienne puissance coloniale dans la région, dont les relations avec les auteurs du coup d'État au Niger se sont dégradées ces derniers jours. Et les militaires ont dénoncé des accords de coopération militaire et sécuritaire avec Paris, qui déploient au Niger quelques 1500 soldats pour la lutte antiterroriste, une mesure ignorée par Paris. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, comme il se doit, afin de recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment, l'instant est juste arrivé pour
vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.